Après 3 jours de répit glacial dans cette cabane isolée des montagnes du nord de la province de Saint-Voile, vous, docteur de Malmort, vous avez quitté Sophia, cette trappeuse à la force indomptable, pour reprendre votre marche vers le sud. Les souvenirs de vos dernières épreuves hantent vos esprits, comme un poison lent. Cette scène de ce mollusque emprisonné dans une bouteille et jeté dans les flammes pour convaincre cette dénommée Sophia de votre bonne foi n'a de cesse de vous tourmenter, comme tant d'autres choses que vous avez vécues dans les provinces de Saint-Voile. Les docteurs François et docteur Zacharie, vous avez découvert une étrange affinité à travers la fumée de l'opium, une similitude troublante dans votre quête dans ce monde décomposé. L'eau limpide des montagnes fut prélevée par le docteur Zacharie. Puis, peu après votre départ de la cabane, il y eut un incident glaçant lorsque le docteur Gisèle traversa une glace traîtresse et que son cheval sombra dans une chute vertigineuse. Une créature inconnue vous priva de votre fidèle animal meurtri, ne laissant derrière elle que l'écho d'un cri qui glaça votre sang. Votre retour au village de Mortevigne ne vous apporta aucun réconfort, seulement plus de questions et plus d'angoisse. L'eau, prélevée il y a quelques jours à l'ouest de Mortevigne, a révélé des particules inconnues, des têtards difformes, des micro-organismes qu'aucun d'entre vous n'avait jamais vus. L'idée de retourner dans la grotte aux voix d'enfants se posait par le docteur Gisèle. Mais vous êtes parti vers l'est, où certaines ombres s'épaississaient, encore une fois. Ce détour dans la brume vous mena à une scène sinistre. 5 âmes décharnées, enfermées dans des cages suspendues au-dessus d'une étendue d'eau noire. L'intervention rapide de 6 cavaliers, en armure, serviteurs du duc Délivrance, mit fin à votre tentative de libération. Les ordres étaient clairs. Ces pauvres airs ne devaient pas être libérés. La discussion qui suivit vous laissa une amertume profonde, renforcée par les récits des cavaliers sur les créatures abjectes qui rôdent près de la cité maudite de Saint-Voile. Puis, il y eut un personnage surprenant. Jiminy. Un être hideux, haut de plus de 2 mètres et gras comme un cochon, au visage déformé. Malgré votre dégoût, vous avez obtenu 2 échantillons de son sang en échange de quelques pommes et un savoir rudimentaire sur la chasse. D'après lui, et ce qu'ont dit certains docteurs qu'il a vus avant vous, il semble immunisé de cette épidémie. Vous l'avez convaincu de rejoindre Sophia dans les montagnes, après lui avoir donné un peu d'opium. Lors de cet acte, le docteur François put difficilement cacher sa jalousie et son mépris, ce qui installa une certaine tension qui allait rapidement se dissoudre dans le froid. À présent, vous vous approchez de la tour de guet. La nuit s'est installée, froide et impitoyable, tandis que vous surplombez cette structure ancienne. En bas, des bûches de bois noircies, un bûcher qui a brûlé, il est maintenant éteint par la pluie récente qui est tombée sur la province de Saint-Voile. Un malaise rampant s'empare de vous. La tour semble déserte,
mais le voile de brume qui l'entoure n'inspire que méfiance. La porte, béante, vous offre une invitation sinistre à pénétrer dans ce lieu inconnu. Le vent glacial siffle à travers les ruines, portant avec lui les murmures d'un désastre encore inconnu pour vous. Que faites-vous? Hmm. Que pensez-vous que nous devrions faire, compagnons, compagnes? Eh bien, contentons-nous d'explorer pour un... Donc entrons et vous avez l'habitude, comme toujours, je passe devant. Toujours avec prudence, docteur, toujours. Bien sûr, ça va de soi. Pas forcément pour vous. Faites attention. Vous surplombez vraiment cette tour, hein. Vous êtes en haut, vous voyez qu'il y a encore un peu de fumée de ces bûches qui semblent avoir été éteintes il y a peu. Personne à l'horizon. Il fait froid. Il y a quelques gouttes qui restent là. Elles coulent sur vos masques, sur votre manteau. Elles perlent. Vous avez faim. Est-ce que, en dehors de la tour effondrée, est-ce qu'on voit d'autres choses? La Des tour n'est débris? pas effondrée, hein. En dehors de la tour, est-ce que on voit quelque chose, genre des traces de passage, Il y a charrettes, l'air enfin, d'avoir des marques au sol de pas, comme s'il y avait eu des gens, beaucoup de gens. c'est genre de la terre battue ou on peut reconnaître des empreintes individuelles? Des traces de pieds, des traces de pas, peut-être même des sabots. Des chevaux, quelques chevaux. Est-ce que, avec ma compétence en survie, je peux estimer à peu près si elles sont récentes ou pas? Fais-moi un test d'esprit. Alors, tes esprits. Oh, tu me tires un des 6. T'as combien, toi? T'as combien en En esprit? esprit, j'ai 3. Quand on peut appeler Ah, une pour compétence, toi, c'est pas qu'on a un second dé? non, là, Ok. je lui donne pas. Pour toi, oui, une semaine, un mois peut-être. En fait, t'en sais rien. Merci. Je te pose la question, mais ça peut être... c'est voilà, il y a eu du passage et ça peut être... tu vois que la pluie en plus ça commence à faire de la boue en fait, limite à certains endroits. Mais il y a cette fumée qui se dégage un peu des bûches qui peuvent vous dire qu'il y avait quelqu'un il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'il y a eu une odeur particulière au niveau de la fumée? Ou juste de la cendre? De là où vous êtes toujours en haut, hein, vous surplombez ce domaine, vous ne sentez rien. Ouais, qui plus est que moi, il y a l'opium. Eh bien, allons explorer. Oui, faisons comme ça. Vous descendez cette petite pente, une espèce de colline, hein, qui vous mène directement sur cette placette, hein, de cette tour, hein, qui est assez haute, hein, qui doit faire plus de 10 mètres d'eau, hein, c'est une vieille tour de guet qui a vécu, oui, qui a passé quand même de nombreuses années en Saint-Voile. On sent qu'elle est vétuste, hein, l'architecture est très ancienne d'après ce que vous pouvez voir dans la capitale ou ailleurs, hein, là où vous avez pu passer. Clairement, les bûches, on dirait qu'on a
en vous rapprochant que ça a été des sacrifices ou des... On a tué des gens qui avaient la peste. Clairement, ça vous fait penser à ça. Pas d'odeur particulière. Aucun bruit. Juste vous face à cette tour. Qu'est-ce qu'on voit comme point d'accès? Une porte semble ouverte. Comme si elle vous invitait à pénétrer, à rejoindre la tour de guet. Est-ce que nous y allons de façon discrète ou est-ce que nous partons du principe qu'il y a des gens et nous annonçons notre arrivée pour qu'ils viennent à notre rencontre? J'admets que à cause de la pluie, j'ai eu un peu de mal à estimer de quand dataient les empreintes que nous avons vues. Donc je pense que nous devrions partir du principe qu'il y a quelqu'un, on ne sait jamais. Donc prudence. Ouais, je pense aussi que c'est, on va dire, c'est mieux de, on va dire, si je pense que s'il y avait vraiment quelqu'un à l'intérieur, la porte ne serait pas ouverte comme ça, ou alors nous verrions quelqu'un. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'être prudent, en tout cas dans un premier temps. Au pire des cas, s'il y a quelqu'un et qui ne nous veut pas de mal, on indiquera notre présence. Partons du principe qu'il y a des monstres, c'est déjà ça. C'est possible. Oui. Ne parlez pas de malheur, docteur Zachary. Ceci Ah, dit, j'ai vu pas le monde avec dans mépris, lequel nous ça, sommes, c'est Frida. plus réaliste. Oui. Un pessimiste est un optimiste averti, Dr. Wilfrid. Avancez devant si vous voulez. Vous avez raison. Non, Et Non, non, je dis, vous avez raison par rapport à ce qu'il a dit, pas le. Vous avez raison, je vais devant. Pas le marché devant. Non, justement, Non. la phrase d'avant, tu vois, pas le marché devant. et pendant que tu me dis ça, mais pas le marché devant, tu vois, genre, je sors ma lame courte et je me tiens prête. Et puis je fais signe au docteur François d'avancer. j'arrive. C'est Il y a les trois derrière avec des petits couteaux. une C'est petite ça. canifle. Très bien. Donc, et moi du coup, Oui. j'aimerais du coup me mettre juste derrière le docteur François également. donc Information. dans l'ordre, on a le docteur François, le docteur Gisèle, Je me mets en troisième. le docteur Zachary et enfin le Je docteur ferme la Wilfrid. marche. Très bien. Tu te rapproches de cette porte. Doucement, avec discrétion. Tu mets ta main sur la poignée. Que fais-tu? Elle est pas déjà ouverte la porte? Si. Mais du coup, j'entre. Tu tires Prudemment. la porte. Derrière cette porte, une obscurité oppressante qui vous accueille à tous les quatre. Comme si le monde entier s'était recroquevillé dans ce lieu. Tu n'y vois rien. L'air est lourd, vicié. Vicié par une odeur putride de chair en décomposition et de moisissure. Que faites-vous? Peut-être pourrions-nous allumer nos torches.
Oui, ce serait le mieux. Et en disant Est-ce qu'il nous ça, en je reste? Ouais, allume si, de j'allais. l'opium, Ouais. quoi. Tu allumes ta torche, docteur Zachary. J'allume et en même temps, j'en profite pour m'imbiber un peu les poumons. Encore de ces drogues qui m'emplissent le bec. Car l'endroit Ouais, me donne une très bien. tension que Saint-Voile seul peut me donner. Pendant que tu allumes cette torche et que tu te mets un peu des herbes fraîches dans ton masque, vous faites quelques pas dans cette salle. Et vos pas résonnent sur ce sol de pierre apparemment qui semble être recouvert d'une couche visqueuse qui adhère à vous comme une boue infecte. Il y a un bruit de goutte à goutte qui se fait soudain entendre lorsque vous avancez. Et chaque éclat sonore se répercute dans cette pièce avec une froideur métallique. Tu éclaires et t'as l'impression de pas y voir correctement en fait. Ça reste noir malgré la lumière, bizarrement. Tu éclaires des murs et au fur et à mesure, elles révèlent des inscriptions gravées à même la pierre. Des sortes de runes mêlées à des griffures frénétiques. Intéressant, intéressant. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ouais, oui, je vois. Est-ce que l'un de vous a des connaissances quelconques pour vis-à-vis de ce genre de rue? Qu'on peut tenter des jets comtesse. Alors il me faut un test d'esprit, mais avec un malus, à part si vous avez quelque chose de particulier Oui, ouais. qui puisse vous aider dans ce cas-là. Alors, comtesse, étant donné que je sais lire et écrire, est-ce que je peux avoir on peut m'enlever le démalus ou... Non, j'aurais pu penser à quelque chose de religieux. Est-ce D'accord. que mes capacités d'observation me permettent, quand je vois ces runes, de tirer des rapports avec les runes de la caverne infestée de rats qu'on a vu plus tôt, par exemple? Non, pas vraiment. Non, qu'on peut faire un jet avec malus. Faites-moi un jet, vous tirez 2d6 et il faut que ce soit le moins bon. Enfin, le moins bon doit être en dessous de votre esprit. Le plus haut, quoi. Je ne sais plus si c'est égal, c'est bon? Il faut Si que ce c'est soit... égal, c'est bon, oui. Oui, Ok. oui, si c'est égal, c'est bon. Bah, ça passe. Ça Ouais, passe. moi aussi. Docteur François, tu veux tirer les dés ou... Bah, en vrai, j'ai très peu en esprit, donc je pense pas. Et puis long, mais si tu veux, je tente quand même. Oui. Non, mais Regarde, c'est je tente. pour le Attention. système. Ouais, 4, quatre. ça Bonjour, passe fais bien. lancer des jets. 4 Voilà. pour 3, ça ne passe pas. Pour vous, c'est un culte impie, clairement, qui vous dit quelque chose que vous avez dû parler lors de vos études, il y a fort longtemps maintenant, mais c'est un culte impie qui se génère un peu dans- autour de la capitale, qui peut se trouver pas qu'à Saint-Voile, un peu partout, qu'on trouve, mais avec des incantations de démons. Enfin, c'est très démoniaque, c'est très noir, c'est quelque chose de très puissant aussi. Voilà, vous avez cette sensation-là vous vous sentez mal à l'aise quand vous voyez ces signes parce que c'est c'est très sombre.
Ombre, en face de vous. Vous n'avez pas vraiment de détails à apporter à ces signes. Vous n'arrivez pas à les traduire. Mais ce qui évoque pour vous, c'est le mal absolu. J'aimerais dessiner ces. Enfin, je dessine justement les runes dans mon carnet pour, au cas où, Très si bien. à un moment on tombe Tu sur quelqu'un qui recopies. pourrait le lire. Voilà. Je veux faire de même. Très bien. Vous prenez des notes. Toi, docteur François, tu vois tes collègues prendre des notes alors que tu ne comprends pas trop. Et au moment, tu fais juste un mouvement. T'as ton pied qui reste un peu bloqué dans cette espèce de gadou. Et tu te prends un objet au niveau de la tête, des chaînes. Tu entends leur cliquetis. Il y À a ce des moment- chaînes suspendues. Ah, À ce c'est moment-là, je vais me rapprocher du docteur François et je vais lui tendre une de mes torches. Je dis, François, je sais que vous êtes téméraire, mais 2 torches valent mieux qu'une. Merci. Vous avez compris quelque chose au charabia inscrit sur les murs? Personnellement, Non. non. Si ce n'est que. Enfin, ces runes n'augurent rien de bon. cultiste, Goétie, hérésie, mutation. C'est tout ce que ça indique. Tout ce que ça indique. Des vagues souvenirs de certains sermons à l'église, comme quoi même au sein des murs de la capitale, il y avait certains cultes dangereux et que ce genre d'écriture pourrait être leur symbole. Quelque chose qui même là-bas, même dans la citadelle où Solaria règne, est un mal qui ronge, qui rampe. Est-ce que l'un d'entre vous avait fait 2 réussites sur ces 2 jets? Oui, Oui. j'ai fait pile-pile. Oui, Donc, en l'étudiant, en l'écrivant, il y a des souvenirs qui reviennent. Pour vous, c'est clairement une invocation. Hmm. oh mon Dieu. Saleté. Ce n'est pas ce que je pense que c'est. Et je vous regarde un peu paniqué. Je pense que oui, c'est bouilleux, c'est païen. Une Vous pouvez être plus invocation. précis? Je Oh, comprends rien, docteur François, mais de quoi vous parlez? Mais Vous faites- en fait, je suis profil de cuisine. une Ouais. invocation. On est le plat du jour. Mais il s'agit d'une. Je crois que oui, une tentative d'invocation. Attendez, Docteur mais ça n'existe pas. Qui nous dit que ça a fonctionné? On ne sait pas si ça a fonctionné, mais en tout cas, il y a eu une tentative. Et rien que ça mérite la mort, voire plus. Mhm. Il me semble que dans ma jeunesse, on m'en avait parlé au catéchisme. Il y avait eu un cas, une bâtisse brûlée, où on avait retrouvé ces symboles dans les quartiers populaires de la capitale. Je me souviens encore du sermon que nous avait fait le prêtre. Comme il avait passé des heures à essayer de nous tirer les vers du nez pensant que nous savions quelque chose. Et les coups de baguette. Oh mon Dieu, quelle semaine effroyable. Pardon. Peut-être ne devrions-nous pas rester là. Peut-être il faut continuer à explorer les étages supérieurs de la tour. Bien sûr, continuons comme ça. D'abord le haut, puis le bas. S'il y a un bas.
Vérifions s'il y a un haut et un bas. Ne refaisons pas la chose comme la dernière fois où on s'est retrouvé bloqué. S'il vous plaît. Vous commencez à avancer, à vous suivre, à rester un peu chacun collé l'un à l'autre. Le docteur François, tu sembles être accroché par quelque chose qui retient ton vêtement. Des ch- L'une des chaînes est... On dirait qu'il y a une chaîne qui bouge avec toi, comme si la chaîne était accrochée à toi. Et tu m'as dit un petit tout à l'heure. Ouais, mais elle vient du plafond, tu vois, et en fait, en Et avançant... si j'éclaire avec la torche, je vois quoi? Est-ce qu'elle sort du plancher? Elle tombe comme ça? Alors, elle est tombe vraiment accrochée à dans quelque ton chose dos, tu as du mal à regarder, on dirait que elle s'est accrochée à ton dos. Ouais, au niveau de ta veste. En reculant tout à l'heure, il te semble... Mais merde, je me s'est prends dans prise des trucs. ta veste. Mais je l'enlève, Ok. je me pose pas de questions. Ah, si on entend le bruit de la chaîne, moi je me retourne et j'observe. Alors, tu tires la chaîne, en fait, elle était accrochée un peu au bas de ton pantalon qui se déchire, en fait, au niveau de ton fessier. Il y a un morceau de tissu qui s'en va. Et tu vois qu'il y a cette chaîne qui termine en un crochet rouillé où tu aperçois un bout de ton pantalon, mais autre chose. Derrière. Une mèche de cheveux. Avec sa chair encore poisseuse de sang frais. Oh, quelle horreur. Ah, cette chose T'as m'a le cul à touché. l'air, hein. T'as le cul à l'air. Super. Ahem. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? De quoi le cul à l'air Oui. roule? Ah non, mais je regarde. Mais non, mais non. Mais non. Donc, Mon Dieu, mais super. cachez-moi ça Qu'est-ce je que ne c'est que saurais cette Mais je voir. horreur? Il voit son Qu'est-ce que c'est cul, que cette imagine. horreur? Quel est ce monstre? Oh, écoutez- vous parlez pas du monde, d'accord, Zachary? Oh, je dégage la chaîne du pied impulsivement sur le dégoût. Tu dégages la chaîne. Tu vois qu'elle remue dans cette salle. Elle fait des ombres avec vos torches qui éclairent un peu partout. Je la regarde Ouais. un instant pour voir si elle bouge. La chaîne? Oui. Bah, elle bouge avec le fait de la pousser. Oui, non, mais Et après, au bout est-ce d'un qu'elle... moment, elle s'arrête au fur et à mesure de cette inertie qui ralentit. Donc du coup, la chaîne vient des étages supérieurs. Apparemment, en regardant en haut, elle a l'air de passer à travers l'étage. Et du coup, on Euh. voit. Est-ce qu'on observe un escalier ou quelque chose comme ça où il fait vraiment trop sombre et on ne voit vraiment pas Vous où? voyez un escalier qui mène à l'étage. Alors du coup, je cours dans l'escalier. Tu cours. Vous voyez que le docteur Gisèle se met à courir. Hein. Vous entendez Non, mais- mais arrêtez, pauvre. Attendez! Je pose ma main sur François avant qu'il parte en courant aussi. Et j'essaye de mettre la main Quoi? en travers de Zachary. Et je fais genre, calmez-vous. J'essaye de les retenir, mais on avance quand même, tu vois. Mais genre, vous empêche de y aller en courant aussi. Vous sentez que Wilfried, elle est paniquée. Elle tremble et tout. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Le docteur Gisèle commence à monter les marches alors que vous sortez un peu de cet endroit devant les runes. Hein. Il est parti à toute berzingue et il commence à grimper. C'est bon pour qu'on y aille. Pas C'est possible pour ça d'avoir qu'il y en a des toujours un de nous qui frôle la mort à chaque fois. C'est pas possible d'avoir des incapables pareils. Bon, il faut le rejoindre. Toujours- Des C'est incapables. toujours le même. en fait. C'est sa faute toujours à le-
Ah, oui, ma pensée m'égare, navré. On y va. S'il y vous va. plaît, Je qu'on passe avance devant. avant que vous ne soyez dans la liste. Oui, mais calmement. On essaie d'être Oui. discrète. Oui, Discret. absolument. Absolument. Et Calmement, et Ronnie dites ça à fait une votre grosse bouffée professeur. d'opium. C'est- Calmement. Vous suivez Docteur Gisèle qui est passé devant. Je vais pas le prendre en secret de Play Life. Toi, tu montes les marches. Tu passes devant. Tu es dans le noir. Tu vas me faire un test d'esprit. Moi, du coup, Docteur Gisèle. T'es dans le noir, hein. T'avais pas de Ouais. torche. Donc, tu me fais un Non. test d'esprit au bout de 4-5 marches. Ok. Ok, c'est bon. Ah, tu grimpes, vraiment, tu vois rien, mais tu grimpes, tu devines, tu t'accroches à la rambarde comme ça, et t'as plus cette sensation de boue, hein, et tu arrives à l'étage supérieur, mais tu es dans le noir total. Que fais-tu? Bah là, du coup, je suis arrivé à l'étage, je me retourne et je fais, vers l'escalier. Oh, vos frères. On Vous arrive entendez. ou pas en l'argent? Vous On l'entendez arrive un peu. calmement, ouais. Ouais. Calmement. Tu vois la lumière apparaître. Et tes collègues, médecins, arrivent. Mais vous êtes une pauvre conne, vous! Et du coup, quand Oh. je les vois vraiment à quelques mètres de moi, je recontinue. J'ai pas compris. Dès que t'as la lumière, tu repars devant? En fait, ouais, c'est ça. Dès que je les vois suffisamment proches de moi et que du coup, je commence un petit peu à mieux voir, je continue ma roue, quoi. Alors tu veux aller où, du coup? En fait, mon objectif, c'est vraiment d'aller juste à l'étage supérieur, au cas où, parce que dans ma logique, en fait, c'est vraiment s'il y a quelqu'un qui a, on va dire, lancé ses chaînes dans le but de nous blesser ou quelque Mhm. chose comme ça, d'attraper sur le vif cette Très bien. personne. Donc tu remontes, par devinette, tu vois qu'il y a l'escalier, donc tu reprends ces marches. Vous revoyez le le docteur Gisèle qui repart en courant. À peine vous arrivez, il a un peu de lumière, il voit le passage, supérieur, et il repart en courant à toute allure encore, hein, sans vous dire, quoi que ce soit. Vous Que entendez faites-vous? un gros facepalm sur un masque de docteur de peste. Vous avez votre réponse, docteur François. On avance. Vous, avant que je passe au docteur Gisèle, à cet étage, vous voyez qu'il y a dans un recoin une forme. Une forme au sol, on dirait comme un caillou au début, mais vous le distinguez très mal. Il n'y a rien dans la pièce si ce n'est cette forme. Je vais m'approcher tout doucement de celle-ci, la torche à la main, prêt à agir au cas où ça réagit. Pour l'instant, je m'approche. Tu t'approches. Et tu découvres que ce sont des tas de vêtements souillés qui forment un tas, ouais, un tas informe. Il y a du sang. Il y a d'autres matières organiques. Ils sont déchirés. Alors, voyons voir ça. Je prends, si je trouve à côté, un bâton, quelque chose pour soulever l'amas de vêtements. Des fois qu'il y ait quelque chose là-dessous. Et en regardant, en t'approchant, tu réalises, bah, que c'est pas simplement des tissus abandonnés, mais ce sont des corps empilés sans soin. Leurs membres sont tordus dans des angles impossibles, leur chair grise est marquée de plaies purulentes. Hum, Misère, misère. Tu Ah,
vois des visages figés dans une expression de terreur absolue hein, qui te fixe quand tu enlèves une veste. Aucun échantillon viable ici. Rien. Je remets les vêtements sur les têtes pour masquer leur regard directement. Bizarrement, elles n'ont pas de regard. C'est ce qui te marque, c'est que ils ont des orbites creusées. Comme si l'âme elle-même avait été arrachée par la force de l'horreur. Sans doute des insectes ou quelque chose qui les a dévorés de l'intérieur. Sans doute, sans doute. Je cache Vous ça voyez, au maximum. oui. Vous voyez le Je docteur prends- Zachary qui cache vite quand vous vous rapprochez. Vous ne l'avez pas vu, vous, docteur Je- François. Docteur Je Wolf. prends au maximum avec le bâton que j'ai pris pour triturer tout ça. Je prends 2-3 échantillons qu'il y a sur le bâton. Donc quelques un peu gloubi-boulga, matière organique. Des fois que ça serve plus tard. Je le mets dans un flacon. Avec la petite note, tour, amas de cadavres. Très bien. Quand tu ramasses, quand tu mets dans les tubes, t'entends un petit Oui, D'écœurement. des bons réflexes, hein. Et on va peut-être remonter voir l'idiot, non? Espérer Mais qu'il tu ait rien vois, fait. docteur François L'idiote. qui est déjà sur le qui-vive, À prêt ce- à faire à volte-face. ce- À ce stade, ce n'est plus une idiote, mais un idiot. Si c'est un cadavre, ça reste un cadavre. C'est ça, c'est une idiote, hein, c'est une femme. Oui, je sais. Faut le Non, mais si rappeler c'est un qu'il est cadavre, ça familier. reste un idiot. Ouais, c'est un cadavre idiot. Ouais. Pour moi, vu comment elle agit, pour moi, pour l'instant, c'est idiot. Net. Je vais pas commencer à Ah, préciser un un nom, truc qui va ça peut-être s'appelle couler le dans ce syndrome du minute, hein. personnage principal. Ah, vrai. Ouais, puis Du coup, on se dirige un petit peu, un pas plus rapide vers François pour ok. reprendre la montée. Vers Gisèle, avec docteur Gisèle. non Vers François oui, aussi. enfin, vers François, Oui, parce j'attendais que dans j'imagine les que escaliers, François- moi. Ouais. Ah oui, d'accord. On va passer au docteur Gisèle qui tu remontes encore. Tu lèves ta robe hein, pour justement pas te prendre les pieds dedans. Tu vas me refaire un test d'esprit du coup. Hein, parce Tu veux que es vraiment que je me toujours dans le casse la noir. gueule, hein? Ah mais tu cours. Imagine-toi Oui. courir dans le noir d'une tour où tu ne connais pas et qui est en colimaçon. Ok. Plus de ça, avec l'habit réel des docteurs Casse-toi la Pest, gueule, tu le mérites. oui, non, mais là, Tu cours, t'arrives à l'étage, tu manques de tomber à l'arrivée et en fait tu tapes quelque chose avec tes genoux Euh, qui te freine. ok. Le quelque chose que je tape, est-ce que j'entends, je sais pas, enfin, quand j'ai tapé, c'était plus quelque chose comme de la pierre ou c'était plus, enfin, On dirait à première vue. Fais-moi un test d'esprit pour voir à ta première vue à toi. Qu'est-ce que c'est tu bon. te dis que c'est? Ok, c'est bon. Une table peut-être. Ok, bah, du coup, je sors mon épée et on va dire, je tâtonne un petit peu, quoi, pour. Tu touches, ça a l'air mou. Donc là, du coup, Il y a quelque ouais. chose sur la table qui a l'air mou. Donc là, du coup, comme j'ai fait précédemment, vu que j'ai une vision qui est quand même limitée, je me retourne et je fais renforcez! Oh putain. je vais le tuer. Non, on fait ça ensemble, on fait ça. On fait ça. Vous montez tous les trois avec vos 2 torches. Vous distinguez le docteur Gisèle avec son arme qui vous fait face. Et derrière elle, au centre de la pièce, il y a une table en bois massif qui est maculée
de taches sombres et gravées de symboles obscènes en tout genre. Sur elle repose un corps? Non, plusieurs corps, fusionnés dans une abomination que vous avez du mal à comprendre, mais qui vous rappelle quelque chose que vous avez déjà vu. La chair semble s'être mêlée, les os se tordent et se fondent les uns dans les autres. Ça crée une masse de souffrance agonisante. Il y a des membres superflus qui s'étirent dans des directions grotesques, certains terminant par des griffes d'os décharnés. Il y a des bouches, trop nombreuses pour être comptées, qui s'ouvrent et qui se ferment dans une parodie silencieuse de la vie. Leurs yeux morts vous suivent, désespérés, implorant une délivrance que vous ne pouvez accorder. La chose a l'air de pouvoir se mouvoir. Elle ne bouge pas. Elle a l'air de pouvoir se mouvoir. Ouais, elle est attachée. Ou est-ce qu'elle a Non, assez de elle bras n'est et de pas jambes attachée. pour... elle a Ça a assez de l'air bras et de mort, jambes hein. pour bouger. Ça a l'air mort. Mais ses yeux nous suivent. Bah, en fait, c'est comme un tableau, si tu veux. Quand tu regardes un tableau, t'as l'impression que les yeux te suivent peu importe où tu vas regarder, et c'est cette sensation-là que vous avez face à cette créature. Ok. Il y a tout un tas d'œils de partout, des bouches de partout. C'est un mélange farfelu de chair humaine. Hein. Encore. Ah non, cette fois je peux pas, je vais prendre de l'opium, hein. J'en ai pour 2 minutes. J'hésite à vous faire un jet de... N'hésite pas, je pense. C'est le bon Tu moment. peux Je regarde. Le petit jet Parce que d'âme, vous je avez pense déjà que- vu ce genre de choses, donc c'est pour ça Ah. que j'hésite en fait. Oui, mais ça reste. Oui, ça reste différent, Ouais. mais il y a Bon. quelques similitudes. Ça va, c'est le 4e enfant mort de la journée, on y passe. c'est... passe. Hmm. Je vais regarder. C'est vrai que ce n'est pas notre première brochette d'humain, mais c'est quand même toujours assez incroyable. Ouais. Oui, c'est incroyable, c'est le mot. C'est dégueulasse, ouais. Surtout. Absolument, c'est. Vous voyez Ah. cette chose à mort, qu'est-ce que vous faites? Je le touche avec un bâton. Non, je vais pas... Je vais pas vous... Elle en serait capable, à mon avis, tu vois. C'est le genre de connerie qui va bien. Non, mais, Une photo oh. en massacre avec un bâton. Pardon, reprends. Pardon, je me suis emporté. C'est vrai. Il faut. Euh, Comment Pardon. réagissez-vous? Expliquez-moi. J'ai un Roland de nausée, j'ai un haut le cœur directement en voyant cette chose. Et en repensant à celle que j'avais vue la première fois que je suis arrivé à Sainte-Voile, je m'abonde le poumon de tous les herbacées que j'ai actuellement dans mon bec. Et prenons des notes, c'est le métier. Et je vais commencer à noter précisément à peu près ce que je vois de Très cette bien. chose. En étant le plus précis possible, en gardant en compte les notes et les inscriptions de stupre et de fornication qu'il y a au mur, Très bien. qui peuvent peut-être indiquer un indice sur qui a osé faire un tel affront à la nature et à Solaria. Tu prends des notes. Est-ce que la forme de chair a l'air de ressembler à un buste, à un tronc? Enfin, est-ce qu'on pourrait imaginer quelque part où on pourrait planter une lame pour soulager sa souffrance? Oh oui, peut-être le cœur. Il y a ce tronc qui se propose à vous, mais tu n'es pas vraiment sûr si cette chose a le cœur ici ou... Mais d'après vos études, oui, ça devrait être là, mais vraiment, tu vois que l'épée du docteur Gisèle est plantée. Hein. Il a
il a planté dans cette chair quand il était dans le noir. Il n'y a eu aucune réaction. Professeur, combien nous reste-t-il de nos potions qui permettent de faire des feux de joie? Euh, ça du conteste, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est par début de session, il me semble. Je vais regarder, mais il me semble que c'est à chaque début de session. Ouais, je crois que c'est ça, c'est une par Ouais, partie. Ouais. Ah oui, bon bah en plus vu qu'on n'en a pas utilisé à chaque session. Une fois par partie, tu peux sortir de ta poche une préparation chimique capable de sauver la vie pour ce tour. Non, c'est peut-être pas ça. Préparation à base de térébenthine, hautement inflammable. Donc c'est ça que tu cherches. Hein. Ah oui, oui. Ou fumigène, ou à base de venin, incapacitante, paralysante pour la scène. La térébenthine, ouais. Ouais, c'est ça. Bah du coup on va dire on doit en avoir 4. Alors, normalement, vous en avez une par partie de ça. Ah, Juste une, et c'est au choix, c'est soit la hautement inflammable, ou la fumigène, ou à base de venin. Et il n'y en a D'accord. qu'une parmi les 3. Bah, Ensuite, du coup, vous aviez l'équipement supplémentaire qui était quelques potions prêtes à jeter. Vous aviez lancé un D6. Et il me semble que vous aviez tout utilisé déjà. Hein. Ah ouais, ok. Je suis sais en plus train de parce que lire. j'en ai pas de traces. Donc peut-être qu'on a tout utilisé. Ah non, quelques potions prêtes à jeter, lancer un D6 à chaque lancer. Ah, Alors là, oui, si le résultat est supérieur à l'esprit, le personnage a oublié d'en préparer davantage. Donc ça, c'est potion prête à jeter. On peut imaginer peut-être que j'en ai quand même une sur moi, peut-être. Vous avez la capacité d'avoir cette potion à chaque séance, ils le disent. Une fois par partie. Alors, normalement, c'est au lieu de subir une blessure. Hein. Tu peux sortir de ta poche une préparation chimique. Donc vraiment, c'est ça. Mais il y a cet équipement supplémentaire qui peut te permettre de jeter une potion et tu lances un D6. Donc à toi de me dire quelle potion c'est et qu'est-ce que tu veux faire avec. Donc il y a cette possibilité-là. Mais D'accord. si ton D6 est en dessous de ton esprit, au-dessus de ton esprit, tu pourras plus le faire après. D'accord. Donc là, pour l'instant, je lance le D6 pour. Bon, si le résultat est supérieur à l'esprit, le personnage a oublié d'en préparer davantage. Voilà, c'est ça. Désolé. Donc t'en as une, mais t'en auras plus après. Du coup, il m'en reste une personnellement, Dr. Wilfried. eh bien, dans le doute, répondant-là sur la créature, pas sur. Excusez, eux. C'est une créature, on ne commence à pas avoir de l'empathie pour ça. Et si nous n'arrivons pas avec une lame à le soulager, de toute façon, il y a déjà une fumée qui part de quelque part dans cette tour. Un peu plus de fumée, un peu moins. Je reviens, j'ai le téléphone qui sonne. Je vous laisse faire, Oui. je reviens de suite. Après, je me dis que, étant donné qu'on est déjà quand même à peut-être quelques étages dans cette tour, est-ce qu'on risque pas de faire pire que mieux en déclenchant un feu comme ça? Enfin, je ne sais pas. Il faudrait peut-être voir ça plus tard, là. La dernière fois, il y avait des rats. Il n'y a pas de rats, là. Personne n'en a vu, non? C'est quoi, ça? Non, c'est pas un rat. J'en ai pas vu, docteur Zachary. Oui. Et puis, j'ai encore mon équipement sur moi, mesdames, messieurs. Donc, de toute façon, nous avons encore nos potions de soins et j'ai encore du matériel. Il faudrait que je regarde. Donc, peut-être, conduisons cette chose de térébenthine au cas où. Et si nous n'en avons pas besoin, au moins, si nous devons partir en trombe, nous pourrons créer une diversion pour couvrir notre fuite. D'accord. Oui.
Et je me dis que, au pire, si nous ne trouvons rien dans cette tour, on va dire en redescendant, on aura toujours la possibilité éventuellement d'abréger ses souffrances à ce moment-là avec justement la Oui, potion de térébenthine. oui, oui. Enfin, ou peut-être l'enduire tout de suite. De toute façon, la Ouais. térébenthine, nous pouvons en récolter et en refaire. Du coup, je te donne ma potion de térébenthine. Et du coup, j'applique sur la créature de façon à ce que si on lui jette une torche, elle puisse prendre assez bien dans son entier. J'espère que vous avez mis des gants. On sait pas si cette chose est Bien sûr. infectée ou non. Moi, j'ai toujours mes gants, très cher camarade docteur. Eh ben, parfait. Ah, ça me dégoûte rien que de vous regarder faire. Ouais. Pourtant, Nous docteur venons. François, en tant que cobaye, vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres. Eh bien, effectivement, mais rien de comparable à cette chose. C'est impossible. Oui. C'est sûr. Nous avons beau faire des expériences dans nos labos, rien de ce que nous faisons ne ressemblerait à un centième de... Ah, quelle Même, horreur. même maintenant, même sans avoir pris ces herbes, j'ai toujours du mal à me demander si ce que je suis en train de regarder est réel. J'ai l'impression qu'elle nous suit du regard. C'est c'est Certainement le cauchemardesque. cas. En tout cas, les stimule. En tout cas, ça réagit au mouvement. Peut-être que ça a conscience, mais j'ai des doutes. Je sais pas, c'est vrai que on a identifié que très certainement il y avait eu on va dire, il y avait eu ce culte qui a dû loger ici pendant un temps. Alors, ça doit être le résultat de leurs expériences, je ne sais pas. Dans tous les cas, conscient ou pas conscient, avec la douleur qu'elle doit subir, elle ne pourrait même pas répondre. Personne ne le pourrait. Si il n'y a rien d'autre de dangereux dans cette tour, nous lui offrirons miséricorde. Oui, oui, oui. Pour Solaria. Pour, pour lui. Je ne sais pas. Dans tous les Ouais. cas, Vous avez... oui, pardon. Je te laisse finir, vas-y. Dans tous les cas. on ne peut pas laisser quelque chose comme ça en vie sur cette terre. Hmm. On peut pas. Donc du coup, j'ai donné au docteur Wilfried ma potion que du coup elle a enduite sur, on va dire sur l'espèce de corps, quoi. Mais pour Tu l'instant, mets... on a rien allumé. Oui, tu mets ce liquide et il y a ces mouvements de torche au fur et à mesure qui, qui bougent dans la pièce où vous êtes vraiment concentré sur cette table mais au fond de cette pièce, il y a une silhouette qui se découpe dans la pénombre. Elle est immobile, elle semble vous observer. Une silhouette humanoïde, du coup. Elle est assise, on dirait, dans une grande chaise en bois. De bois. Je mets mon épée au clair. Elle doit être à 4-5 mètres de vous. On peut avoir une description un peu plus précise. Rapprochez-vous. Je fais un pas, deux pas. Tu t'avances. Tu vois que sa tête est recouverte d'un voile noir qui dégouline de ce qui semble être du goudron, peut-être un liquide bien plus abject. Et de temps en temps, elle se balance lentement, d'avant en arrière, au moment où tu te rapproches. Elle émet
un faible gémissement. Un son guttural qui résonne dans votre esprit comme un écho de la folie. Je mets mon épée en avant, quand il se passe quelque chose, elle est obligée de se planter dessus. Mais sinon, je reste fixe sur mes appuis et je tente d'observer peut-être avec plus de précision, de déceler des détails peut-être. Vous allez me faire un test de terreur déjà. Il est là, c'est pour ça que je l'ai gardé. Parce que cette créature, si tant est qu'elle soit encore humaine, semble être la gardienne de cet enfer où vous êtes. Comtesse, un test de terreur, c'est pareil qu'un test, enfin qu'un jet C'est contre un- le stress. C'est La un même jet chose d'âme. Hein. C'est un jet d'âme. Mais normalement, si tu es drogué... Ah, donc c'est tu pas as une réaction au stress, oui, je suis bête. Non. Ok. Non, ouais, c'est un jet Non, d'âme. c'est pas une réaction, ça, c'est un jeu d'âme. Ok. Attends, C'est pour après, dis il me pas de semble. bêtises parce que. Attends, C'est un jet d'âme et si tu échoues, tu as la réaction au stress qui se déclenche. Ok. Oui, voilà, C'est c'est vrai, ça. merci. Mais donc, normalement, si tu es drogué, tu peux ignorer une réaction au stress. Tu peux Ah, pas oui. prendre. Oui, c'est ce que je voulais garder en réserve. c'est ça, C'est pour ça. c'est. C'est ça, la drogue. C'est Oh mon pas dieu, bien, un monstre voyons. des Pour une fatigué. fois, c'est bien. Donc qui a On a tous- réussi, on a- qui a loupé là? Il y a un On a gendarme, tous mais réussi c'est pas pour l'instant. Vous êtes Ouais. tous réussis? Très bien. Alors, comme tu me disais, Zachary, Docteur Zachary, tu essaies de voir d'autres détails, mais t'entends son souffle irrégulier, râpeux, qui remplit l'air de spasmes, d'angoisse, et en fait, d'un coup, il y a un bruit qui retentit derrière vous. La porte se ferme violemment. Elle claque. Vous entendez toutes ces portes qui claquent dans cette tour. Mais quand vous éclairez avec votre torche, la porte que vous avez prise s'est fermée. Je ne me retourne pas de la Le- créature. La créature vous regarde. Elle semble vous regarder un par un, voir votre réaction. Alors, je sais pas si la musique elle marche pour vous, parce que moi ça a tout Mhm. bugué. J'ai essayé de mettre Ça du. fonctionne très bien. Je Non, ne sais c'est même pas ce nickel. que je mets. Je peux pas tout mettre en fait. Non, ça c'est un fonctionne peu- très bien, t'inquiète pas. Bon, bah, tant mieux pour vous. Et Euh, moi, du coup, j'aimerais juste te demander, du coup, à cette chose, juste dire qui êtes-vous? Elle ne dit rien. Elle maintient un silence pesant, juste pour voir vos réactions. Vous êtes là au milieu de la salle, avec vos torches. Cette salle qui est fermée maintenant. Hein. Elle est à quelle distance de moi à peu près? Elle est à 4-5 mètres. Ah, bon. Très bien. Comtesse, est-ce que est-ce je peux vérifier dans mon sac, est-ce que j'ai encore une autre potion de térébenthine, cette fois-ci une des miennes? Alors tu tires un des 6. C'est bon. Très bien. Et donc, vous me voyez fouiller dans mon sac et... Faites, parce que le temps que je le fasse. Ok. Personnellement, je ne tourne pas le regard des autres et je dis préparez vos armes. Et au moment juste où tu dis ça, tu vois que cette créature pousse un cri de terreur, hein, vraiment un cri aigu qui fait bouger un peu ce liquide qu'elle a sur la tête. Vous devinez un peu ses dents sous ce liquide qui apparaissent, qui semble... Elle vous asperge de cette matière qui est inconnue pour vous. Et ce cri est vraiment un cri de pure souffrance, hein, qui semble vouloir vous engloutir rien qu'avec le son. Hein. Vous êtes obligé de vous recroqueviller. Vous y attendez pas du tout. Et vous vous rendez compte que vous êtes ici dans ce lieu où la mort elle-même semble avoir perdu toute pitié.